tout d'abord sur les propos de Donald Trump qui a donc déclaré vouloir prendre le contrôle à long terme de la bande de Gaza, qui déclare également vouloir la vider de ses habitants. Comment est-ce que vous interprétez ce qui apparaît comme une grande provocation, mais on observe une certaine sidération internationale aussi? C'est des propos complètement indignes, scandaleux, criminels même, et évidemment totalement contraires au droit international. Et je pense qu'il faut réagir. Il faut réagir, justement. Il faut que la France, notamment l'Europe, mais d'abord la France, doit réagir face à ces propos scandaleux. Gaza est une terre palestinienne, elle restera une terre palestinienne, et c'est peut-être le moment. Le président de la République, Emmanuel Macron, nous disait qu'il était pour une reconnaissance de l'État palestinien. Il nous disait qu'il fallait choisir le bon moment. Et bien, je pense que par rapport à ces propos du président américain, il faut peut-être que la France se positionne pour une fois et passe de la parole aux actes et reconnaisse l'État palestinien. Je pense qu'il y en a plus que besoin aujourd'hui. Vous jugez que la réponse qu'a eu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères, le communiqué qu'a aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères n'est pas suffisant? Il faut que l'on aille plus loin? Mais on ne peut pas rester en fait juste dans la parole, dans des communiqués. À un moment donné, la diplomatie, l'intervention de l'État, elle doit être aussi concrète. Et c'est pour ça que la reconnaissance de l'État palestinien, c'est quelque chose de particulièrement fort. C'est un acte fort. Et donc moi j'en appelle vraiment au président de la République pour lui dire c'est le moment. On est dans une période avec un Donald Trump qui lui n'hésite pas à raconter n'importe quoi, être dans l'outrance. Je pense qu'il faut remettre les choses au centre et dire que oui, c'est l'État palestinien. Si on veut un avenir à deux États, si on veut un avenir de paix dans cette région, à un moment donné, il faut que la France se positionne et demande très clairement la reconnaissance de l'État palestinien. Alors tout cela s'inscrit également dans un contexte d'instabilité de politique intérieure française. Il y a peu de suspense aujourd'hui sur les motions de censure qui sont défendues par une partie du Nouveau Front populaire. Vous les soutenez ces motions de censure. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait aucune chance qu'elles soient adoptées? Mais d'abord dire toujours que pour moi une motion de censure c'est toujours un échec. Et c'est d'abord l'échec d'une politique, c'est d'abord l'échec de la politique d'Emmanuel Macron et de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est aussi l'échec de toute une méthode. La méthode, on l'a vu, de Michel Barnier, mais la méthode de François Bayrou, d'aller en confrontation, de ne pas vouloir ni négocier, de vouloir passer en force. Alors oui, il va peut-être y arriver, mais on aura un budget qui sera dramatique. Dramatique pour les Françaises et les Français, dramatique pour la France, dramatique pour les collectivités, dramatique pour le climat. Est-ce qu'il est moins dramatique que pas de budget, puisque c'est là l'un des arguments principaux pour que les socialistes ou le Rassemblement national qu'on a une loi spéciale, qu'on a un budget et qu'il y avait une autre méthode, qu'il y avait la possibilité de remettre tout sur la table et notamment la question des recettes, puisque ça nous a été privé et qu'on pouvait prendre 2 mois de plus. On pouvait aller jusqu'au mois d'avril et on pouvait rebâtir un budget de compromis. C'est ce qu'a refusé de faire le gouvernement. On mais vraiment avec un budget malgré les 5 milliards d'euros de mesures obtenues par un budget austéritaire les socialistes comme jamais on a eu dans la Ve République. C'est dramatique, c'est-à-dire qu'on va être dans une récession terrible. Moi je m'inquiète beaucoup pour le budget 2026 et puis surtout ce budget il acte quoi? Il acte en fait que la France sort de ses engagements en matière écologique, sort en fait de ses engagements des accords de Paris et ça c'est dramatique pour des écologistes mais c'est dramatique pour notre avenir. Une toute dernière question, Guillaume Gontard. Est-ce que pour vous, le Parti socialiste fait encore partie du nouveau Front populaire? On voit que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé. Mais le nouveau Front populaire, ça a toujours été un ensemble de partis, de la gauche et des écologistes, dont le Parti socialiste, dont la France insoumise. Pour moi, ça ne change rien. Et justement, dans une période complexe où chacun a eu ses orientations, le Parti socialiste a eu ses orientations, ok. En tout cas, on a encore plus besoin d'unité, d'union. Et moi, j'appelle à cette unité, à cette union. Je pense qu'on attend aussi de notre part cette responsabilité. Il peut y avoir parfois des orientations différentes, mais à un moment donné, une fois que ce budget sera voté, je veux dire, les problèmes restent là et restent entiers et qu'on doit continuer à proposer. On a des solutions dans le programme Nouveau Front populaire. Allons-y collectivement. Donc pour vous, le nouveau Front populaire n'est pas derrière vous? Loin de là, non. Merci beaucoup, Guillaume Gontard.